Salut la meute, c'est Ju. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage très puissant, j'ai nommé la sorcière. À la base, le rôle de la sorcière, c'est un rôle qui doit gagner avec le village, c'est-à-dire qu'elle doit tuer absolument tous les loups-garous. Elle possède une potion de vie, une potion de mort. Pendant la nuit, les loups-garous vont choisir une victime. La sorcière sera réveillée, on va lui proposer de sauver cette victime à l'aide de sa potion de vie. Si elle le souhaite aussi, si elle pense avoir trouvé un loup-garou, elle peut utiliser sa potion de mort. Dans les récits traditionnels, la sorcière joue le rôle du méchant. Alors on peut se demander pourquoi dans le jeu du loup-garou, la sorcière est du côté des gentils, elle doit tuer les loups-garous. Pour répondre à cette question, je vais te présenter ma théorie. J'espère qu'elle va te plaire. Ça fonctionne. Rapport 12 janvier 1532. C'est terrible. Je suis le dernier survivant. Initialement, les sorcières étaient méchantes. Petit à petit, elles ont pris le pouvoir au sein des hommes, devenues très nombreuses et très influentes. Elles avaient la potion de mort. Effectivement, en menaçant les hommes de les tuer, elles les réduisaient en esclavage. Les hommes, du coup, avaient des métiers. Ça rejoint tous les métiers qu'on retrouve dans les cartes de loup-garou. Le chasseur, le juge-bègue, l'ancien, que des rôles masculins. Là, nous sommes en plein dans l'ère des sorcières. Durant cette ère, les femmes étaient tuées pour que les seules femmes présentes dans le village soient des sorcières afin d'assurer leur descendance. C'est pour ça que le seul rôle âgé est l'ancien, un personnage masculin. De plus, les sorcières mènent des expériences. C'est ainsi que d'autres personnages sont créés, comme le très bête idiot du village, la chose et le chupacabra. Mais l'esclavage n'allait pas durer éternellement. Vient ensuite l'ère du déclin. Au départ, on était un village, genre 15 personnes. Il y a des loups-garous dans le village. On était confiants pourtant. Il y avait toutes les raisons que ça se passe bien. Il n'y avait aucune raison qu'on se fasse décimer comme ça. Les années passent et les sorcières se sont accouplées avec les hommes. Et nous avons plein d'enfants avec du sang magique. C'est ainsi que sont apparus de nouveaux rôles dans le village. Nous avons des petites filles qui naissent avec des pouvoirs de voyance. Nous avons du coup les futures gitanes et voyantes. Ère du déclin, pourquoi? Évidemment, les hommes n'allaient pas se laisser réduire en esclavage éternellement. Ils décident alors de fuir vers les forêts. Devant cet exode des hommes, les sorcières ont eu de plus en plus de mal à assurer leur descendance. Mais dans la forêt, une nouvelle ère se prépare. Il n'y a pas de femmes avec les hommes qui sont dans la forêt. Toutes les sorcières sont restées au village. Les hommes sont seuls. Alors, certains hommes se lient d'amitié avec des loups et c'est ainsi que naissent les loups-garous. Les hommes descendants des sorcières, ils ont également du sang magique qui a permis aux loups-garous d'exister. La mort a frappé. Elle a frappé tellement vite, tellement fort. Une entité maléfique qui a le contrôle du village. Personne s'y attendait, même pas moi. Dans les forêts, les loups-garous ont faim. Le sang de biche n'est pas terrible et ils se dirigent vers les villages. Les sorcières, voyant arriver de nouveaux hommes, sont ravies. Mais la nuit, elles commencent à se faire dévorer ainsi que leurs hommes mis en esclavage. Et c'est là que le fléau commence. C'est l'ère des loups-garous. Face à ce nouveau fléau, les sorcières ne peuvent plus se contenter de menacer les hommes de mort, il y a d'autres menaces, les loups-garous. Alors, elles décident à contre-cœur de retourner leur veste et de s'allier aux villageois. Elles vont créer la potion de vie qui leur servira à gagner la confiance des villageois, qui n'ont pas d'autre choix face à cette menace que d'accepter l'aide des sorcières. C'est ainsi que maintenant, en jouant aux loups-garous, nous sommes dans l'ère des loups-garous. Les loups-garous sont les méchants, les sorcières font partie des gentils. Mais on peut se poser une question, si les loups-garous venaient à être totalement exterminés, est-ce que les sorcières ne voudraient pas repasser du côté des méchants? Alors, qu'est-ce que tu penses de cette théorie? À toi de me dire en commentaire. Les sorcières veulent reprendre le contrôle. Leur dernière potion de mort m'est destinée. Amis loups-garous, écoutez-moi. Les derniers villageois n'ont aucune chance. Défendez-vous. Défendez-vous. Quoi? Abonnez-vous à la chaîne. Le village s'endort.